Vous venez de dire, c'est plus qu'une élection interne à un parti. Pourquoi? Parce que je me répète, c'est l'avenir de la droite dans notre pays. Est-ce qu'on estime qu'au nom du « en même temps », on doit dissoudre les grands blocs de pensée politique dans notre pays, la droite et la gauche? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Si la droite disparaît du paysage politique, on aura le choix entre M. Mélenchon d'un côté, Mme Le Pen de l'autre. Je rappelle que M. Macron ne pourra pas se représenter. Donc, ce n'est pas uniquement l'élection du président des Républicains, c'est redonner une voix et une place à la droite dans notre pays. Et je le disais tout à l'heure, c'est aussi une certaine vision de notre pays et de la France qui est en jeu. C'est pour ça que cette élection est extrêmement importante. Dernier point là-dessus pour clôturer ce premier thème. Vous savez ce qui se passe généralement dans une élection interne comme ça. C'était le cas aussi pour les primaires. Ce sont les militants qui votent. Il sort un résultat qui parfois, il va sortir un nouveau président des Républicains. Et parfois, c'est très difficile d'élargir parce que c'est un vote de militants, donc de gens qui sont convaincus. Après, pour élargir au reste de la droite, au reste de la France, c'est plus compliqué. Alors, l'enjeu, il est dans les années qui arrivent. Il n'y a pas d'échéance électorale l'année prochaine. Donc on est à un moment de la vie de la droite dans notre pays où on ne peut pas se permettre de rater cette élection, parce que je vous rappelle qu'on sort de 3 échéances présidentielles perdues, qu'on n'est plus que 60 députés à l'Assemblée nationale. Et donc la priorité, c'est de rassembler sa famille, son camp. Là, Éric Ciotti, moi je le connais personnellement, il est tout à fait capable de rassembler, et il rassemblera les candidats qui sont dans cette compétition avec lui et les équipes qui sont dans cette compétition. Une fois qu'on a rassemblé notre famille, il faut bâtir notre projet, il faut dire qu'est-ce qu'on veut pour la France et derrière aller rassembler au-delà. Et ça, c'est toute la tâche qui incombera au futur président des Républicains. Et voilà, vous avez compris, moi je souhaite que ce soit Éric Ciotti. Il y a une crise du pouvoir d'achat, il y a une inflation qui repart à la hausse. Et lorsqu'il y a inflation, malheureusement, dans nos sociétés occidentales, ce sont les plus fragiles qui en pâtissent avant tout le monde. Et les chiffres qui viennent d'être annoncés, plus de 10% de bénéficiaires dans le milieu associatif, le montrent et le démontrent. Moi, je voudrais avant tout d'abord rendre hommage au tissu associatif et aux bénévoles. Ce sont des bénévoles qui font tourner ces associations. Alors, il y a 2 lectures. Il y a des réponses d'ordre, j'allais dire, macro-politique, macroéconomique. La crise de l'énergie, c'est un vrai sujet dans notre pays. Moi, je ne comprends pas pourquoi la France, 6e puissance mondiale, n'a pas été capable de discuter avec l'Europe la décorrélation du prix entre l'électricité et le gaz. Nos amis espagnols et portugais l'ont obtenu. Parce que le gros souci dans les semaines et les mois qui arrivent, qui va être l'hiver, ça va être la capacité de se chauffer. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a un autre problème, c'est les dons qui sont en baisse. Les dons au profit des associations. Moi, j'avais proposé une mesure que j'espère faire vivre à l'Assemblée, c'est de défiscaliser à 100% avec un plafond les dons faits aux associations caritatives. Ou alors de créer, par exemple, un crédit d'impôt pour les bénévoles dans ces associations. Quand on est dans ces périodes de très grande précarité, de très grandes difficultés, je crois que ce n'est pas un problème politique de droite ou de gauche. Il faut trouver des mesures concrètes, pragmatiques, parce que derrière, il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à manger, et des personnes âgées qui n'arriveront pas à se chauffer. Est-ce que, Éric Pauget, tout ça peut être ferment d'une explosion sociale? Alors, je ne l'espère pas dans l'intérêt de notre pays, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que le tissu associatif, il est majeur aujourd'hui quand on traverse ce genre de crise. Il ne faut pas le considérer comme quantité négligeable. Moi, avant d'être député, j'étais premier adjoint de la ville d'Antibes, je m'occupais des Restos du Cœur, du Secours populaire, du Secours catholique, de la Croix-Rouge. C'est très important d'avoir ce réseau associatif qui vient souvent en complément des mairies pour aider les plus fragiles dans notre société. Et il y a une catégorie de personnes dont on ne parle trop peu, à mon avis, ce sont les étudiants. Les étudiants sont en train de se précariser, peut-être encore plus rapidement que les autres. Ils ont du mal à se loger, ils ont du mal à se nourrir. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants qui sont allés auprès des associations, mais en tout cas c'est le retour que j'ai sur la ville d'Antibes. Et là, les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur politique, accompagnés des associations, on a tous un rôle majeur pour faire en sorte que ces prochains mois qui vont être très difficiles se passent dans les meilleures conditions. On a un garde des Sceaux qui fait des annonces souvent de communication, alors que dans les tribunaux sur le terrain, il y a un écart immense entre ce qui est dit et ce qui se fait. Moi, je vais vous citer 2-3 chiffres. Monsieur en a cité quelques-uns. Le nombre de juges, il y en a 11 pour 100 000 en France. La moyenne européenne, c'est 18 pour 100 000. Il y en a 24 en Allemagne. Le nombre de procureurs, 3 pour 100 000 en France, 12 pour 100 000 en Europe, 15 en Pologne, par exemple. Il y a manifestement un problème de moyens. Et ça renvoie à l'idée, et je reviens au début de l'interview, à l'idée qu'on se fait du pays. Moi, je pense qu'on doit renforcer l'État régalien, parce que si on veut
avoir le terme de nation, de puissance mondiale, comme l'image qu'on a de la France, c'est avant tout un État régalien qui doit être fort. Et sur la justice, il y a un tel manque de moyens. Ce n'est pas des problèmes de loi, et c'est le parlementaire qui vous le dit. C'est un problème de volonté, de courage et de moyens pour renforcer l'État régalien, pour renforcer la justice, parce que ça a une autre incidence. C'est la défiance que peuvent avoir nos concitoyens envers l'institution judiciaire. Les gens ne croient plus en la justice parce que c'est trop long, 1 an, 2 ans, 3 ans pour juger dans de bonnes conditions, et qu'après il y a aussi un problème d'exécution des peines par un manque de prison. Il y a quand même, est-ce qu'il n'y a pas des domaines qui devraient être sanctuarisés? On pense à l'hôpital, on pense à ce que vient de dire monsieur, la justice, parce que c'est des problèmes concrets qui touchent les gens, un divorce, des affaires familiales. Est-ce que ça ne devrait pas être sanctuarisé, ça? Mais bien sûr que ça devrait être sanctuarisé. Le problème, c'est l'écart entre la parole, les annonces et les actes sur le terrain. Quand le ministre, et je vais faire son avocat... Monsieur vous a dit ça remonte à longtemps, oui, c'est pas ça le remonte à premier longtemps. à faire ça. Mais quand on dit on recrute des postes, oui, ils ouvrent les postes, mais pour former un magistrat, il faut plusieurs années avant qu'il concrètement il soit affecté dans un tribunal. Et aujourd'hui, la réalité, moi j'ai rencontré des magistrats, j'ai rencontré des avocats dans le cadre de ma réflexion de parlementaire, ils nous disent on juge en fonction des moyens constatés, alors qu'on devrait donner les moyens pour juger correctement. C'est ça la réalité, et ça renvoie à l'idée qu'on peut se faire du pays. Et si on a autant de problèmes démocratiques dans notre pays, je parle en termes d'élection, ça renvoie à cette défiance envers la sphère publique et envers les politiques. Et oui, moi je dis que pour que l'État reprenne sa place d'État-nation fort, il faut renforcer le régalien, et c'est la sécurité et la justice qui doivent être prioritaires. Après, on peut s'occuper du reste.